Bienvenue à nouveau, on est toujours dans cet entraînement HIIT haute intensité au kettlebell. Cet entraînement se compose de trois groupes, d'accord? Le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3. C'est toujours le bas du corps, le haut du corps et le corps complet. Alors, j'ai choisi de découper ce HIIT kettlebell en trois groupes, on est d'accord, hein? Alors, dans ce type d'exercice à haute intensité, c'est-à-dire c'est un entraînement fractionné, c'est intervalle mais haute intensité. Haute intensité, si tu veux, ça veut dire que on met de la vitesse, on pourrait le voir comme cela, on verra après 18 points essentiels, 18 avantages de l'entraînement au kettlebell. C'est 20 secondes d'exercice et 10 secondes de repos. Tu prends 30 secondes entre chaque groupe d'exercice. Pour chacun des groupes, bas du corps, haut du corps et corps complet, on va répéter. C'est ce que les Américains appellent entraînement avec répétition. Tu as repeat ou no repeat. Alors, si tu veux, ici, on va voir pour chacun des quatre exercices le push press, le curl and catch. Ici, on a un curl and catch. Alors, parfois, il y a quelques petites, pas incohérences, mais petites bizarreries. Un curl ici, tu vois, c'est un curl, mais on n'a pas l'impression que ce soit un curl. Bon, c'est pas très grave parce que les bras ou les avant-bras, si tu veux, ne sont pas perpendiculaires au tronc. On a des split rows à gauche et à droite, des split rows. Normalement, on va voir les split rows maintenant. Ça va venir. Alors j'ai coupé, parfois on voit les camarades. Bon, au début on a vu un camarade, il était d'accord, c'est toujours plus sympathique. Voilà un split row. Le tronc et le buste, si tu préfères, est légèrement penché en avant. C'est un split row à droite. On va tirer, le rowing, ça signifie en fitness tirer. On dispose maintenant de 5 minutes pour voir les 18 avantages du kettlebell. Alors, d'abord, je t'invite à utiliser le numérique pour voir comment on tient un kettlebell. Il y a une prise à une main, il y a une prise à deux mains. Alors, lors des swings, par exemple, qui sont un exercice très connu au kettlebell, où on a de la vitesse, on a de la coordination, de la proprioception, de l'explosivité, c'est un exercice qui est cardio, le swing. On peut le tenir à deux mains, on peut aussi le tenir à une main. C'est le swing à une main, one hand. Alors, c'est un outil de conditionnement physique complet tout en un. Ça améliore la force et la stabilité du tronc, d'accord? Ça améliore la conscience du corps, c'est-à-dire la proprioception et la coordination. Ça améliore l'équilibre et les muscles stabilisateurs. Ce sont des entraînements sérieux pour brûler les graisses. C'est une alternative au cardio traditionnel. On avait vu que pour augmenter le VO2 max, il faut mettre de la vitesse dans ces entraînements, d'accord? Cela développe l'explosivité, cela augmente l'amplitude des mouvements, ça développe la masse musculaire maigre, ça développe une chaîne postérieure plus forte et cela améliore la posture. Ça renforce les poignets, ça améliore les faiblesses et les déséquilibres musculaires. Bon, ça permet de mieux bouger avec un concept qu'on retrouve ici, un mot. Ce sont des exercices multiplanaires. On verra un petit peu, on approfondira ça. On voit ici, tiens, on va le dire maintenant. On nous dit que cela fait travailler trois plans de mouvement. On nous dit qu'on ne s'entraîne pas uniquement dans le plan sagittal, comme c'est fait avec les squats et les deadlifts, les soulevés de terre, un plan sagittal. On nous dit que les séances avec kettlebell impliquent des transitions fluides d'un mouvement à l'autre, dans différentes directions et dans différents plans de mouvement. Donc la force est développée sous plusieurs angles. Donc vraiment, le kettlebell, c'est la mobilité. Donc on répète ça, c'est très important. Ça implique des transitions fluides d'un mouvement à l'autre, dans différentes directions et dans différents plans de mouvement, c'est-à-dire plans de l'espace. Il y a un faible risque, une forte récompense. Bon, ça c'est très intéressant aussi. Ça va induire une hypertrophie, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Et la pression est moindre sur la colonne vertébrale qu'avec des haltères. Alors, Alors là, on a un élément important, c'est que pour induire une hypertrophie et un entraînement musculaire, je dirais, efficace, on ne va pas utiliser des poids lourds, c'est-à-dire plutôt un kettlebell privilégié 8 kg et effectuer des entraînements courts à haute intensité. Donc je ne le savais pas, pour l'hypertrophie, ce sont des entraînements courts à haute intensité, ben, comme on fait ici, avec des kettlebells de poids
modérée. Ça améliore la santé des articulations. Pourquoi? Parce que ça raffermit les muscles, si tu veux, qui soutiennent les articulations, ce qu'on appelle les muscles stabilisateurs. Les muscles qui soutiennent les articulations sont appelés les muscles stabilisateurs. On nous dit que tu peux faire du kettlebell 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. C'est compact et portable et cela permet de faire des entraînements polyvalents, c'est-à-dire c'est à la fois amusant et c'est à la fois efficace. Il y a une différence entre la méthode HIIT et la méthode Tabata. Alors, ça j'aime beaucoup parce que c'est pour les personnes qui auraient quelques petits soucis de santé. Si tu as des blessures au dos, évite les haltères, évite les squats avec haltères. Si tu veux néanmoins, malgré des problèmes de dos, t'entraîner pour développer ta force et pour, par exemple, développer les muscles stabilisateurs, donc pour résoudre tes problèmes de dos. Les problèmes de dos, ce ne sont pas des problèmes articulaires. Les articulations, c'est très connu, c'est souvent les genoux, les coudes, je ne sais pas, les poignets, les chevilles, par exemple. Privilégie le kettlebell. Les meilleurs exercices, ce sont les deadlifts, les kettlebell swing, le gobelet squat, les fentes avec kettlebell, le Russian twist, très connu, les pompes kettlebell, le shoulder press, par exemple. Voilà, je te remercie, je te souhaite une bonne journée.